Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un peu de tout. C'est Big Steph. Yo, don't forget, Big Steph. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de presser le like button ou alors de subscrire, t'abonner sur ma chaîne afin que chaque vidéo qui viendra dans le futur, tu pourras avoir accès ou alors tu pourras être alerté. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir conseiller mes confrères africains, que tu sois sénégalais, gabonais, congolais, je ne sais pas, d'où Côte d'Ivoire et tous ces conseils, en particulier mes frères camerounais, parce que je suis camerounais. Je voulais vous conseiller par rapport à la venue aux États-Unis. Je vais beaucoup plus parler des États-Unis parce que c'est là que je réside et je connais un peu plus le système par rapport peut-être au système européen ou je ne sais pas. Peut-être il y en a qui vivent là-bas en Australie, mais je connais beaucoup plus le système américain. Donc, si c'est ta première fois sur ma chaîne, prends place mon frère, assieds-toi, prends un jus de fruits et n'oublie pas de liker encore une fois de plus. Bon, qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais parler en principe, des métiers que vous pouvez faire quand vous arrivez aux États-Unis. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'avant, quand nos confrères africains arrivaient ici, la majorité des temps, l'emploi qu'ils choisissaient le plus à faire, c'était nursing, donc être infirmier ou garde-malade et ainsi de suite dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui rapportait un peu plus et la formation, je ne pense pas que ça... Bon, il y en a qui durent un peu plus longtemps que d'autres, mais la majorité des temps, c'est là-bas que nos frères africains se dirigeaient. Et maintenant, les temps ont changé. Vous savez, avec la venue de l'Internet et tout ces consoles, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup de jobs qu'il y a de cela 5 ans n'existaient pas, mais qui aujourd'hui existent et sont dans une très grande demande. Donc, si mon frère, tu as besoin de changer peut-être ton emploi, tu as besoin de toucher un peu plus de l'argent, tu vois, l'argent, si tu as besoin de toucher un peu plus, mon frère, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner, je crois, au moins 4 métiers que tu peux faire et qui ne nécessitent pas nécessairement d'aller à l'université pour pouvoir avoir les diplômes ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose que tu peux aller te former directement et aussitôt trouver l'emploi et commencer à gagner ta vie. Et quand je parle de gagner, je ne parle pas de gagner. Je sais que la majorité en moyenne aux États-Unis touche, quand on dit tu as un bon travail, tu touches dans les 50 à 60 000. Moi, je te parle des métiers que tu peux commencer après peut-être 1 mois et demi et tu peux te mettre en train de toucher au moins 100 000 dollars l'année. Donc, si cela t'intéresse, ne zappe pas, écoute. Premier métier, c'est ce que moi-même d'ailleurs je fais, c'est Scrum Master. Scrum Master, en fait, c'est un métier où c'est au moins 80 à 90% parler et 10% la pratique. Et en principe, comment est-ce que ça se passe? C'est que tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir ton certification, c'est-à-dire ta certification qui te permet de pouvoir pratiquer le métier. Parce qu'aux États-Unis, on est très strict en matière de certification. Tu ne peux pas dire tu es tel et tu n'es pas certifié pour pouvoir le faire. Là, ça peut te causer les ennuis. Donc, si mon frère, cela t'intéresse, il y a un site internet qu'on appelle scrum.org. 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 Va là-bas, mon frère, prends ta certification. Ça va te prendre au trop 2 semaines pour le faire et ensuite tu as besoin de peut-être 3 autres semaines, c'est pour ça que j'ai parlé d'un mois et demi, 3 autres semaines où tu vas faire tes recherches un peu pour pouvoir connaître beaucoup plus la pratique. Et ensuite quand tu connais la pratique, tu lances ton résumé, tu crées ton résumé et tu lances partout là-bas. Il y a une très grande demande tous les jours ici. Je reçois les demandes ou alors les offres d'emploi par rapport à cela, mais je suis déjà un peu plus stable là où je suis. Donc, sauf s'il y avait beaucoup là, mais la majorité de ceux-là, vraiment, ils touchent un très bon salaire aux États-Unis. Je crois le minimum là-bas, c'est 100 000 dollars l'année. Donc, ils touchent 100 000 dollars. Bon, vous savez aussi qu'aux États-Unis, quand on dit 100 000 dollars l'année, les gens pensent que tu vas toucher les 100 000 là. Non, il y a les taxes, bien sûr. Le gouvernement prend au moins, je crois, c'est combien? Si tu es à 100 000, tu es dans une autre branche de taxes, ce qui veut dire que tu seras au tout. Peut-être qu'à la fin, tu pourras être fier de toucher un truc comme 70 000, mais ce qui est bien par rapport à quelqu'un qui touche 50 000 et il faut encore retirer des taxes. Donc, si ce métier-là t'intéresse,
t'intéresse, Scrum Master, tu peux commencer par là. C'est la certification la plus facile des 4 certifications dont je vais te parler. Donc, voilà la plus facile. La majorité du temps, tu parles, tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire, ils partent et le font. En principe, les gens à qui tu parles, ce sont les développeurs, donc les informations, les gens qui savent coder. Toi, tu es le leader du groupe et tu es le leader servant. On appelle ça servant leader. Donc, tu aides les équipes s'il y a les problèmes qui les empêchent, par exemple, de coder, s'il y a des logiciels qui sont peut-être hors service et qu'il faut renouveler le contrat, c'est toi qui es censé aller le faire pour eux parce qu'ils sont beaucoup plus occupés à vraiment dans la pratique à coder. Numéro 2. Dans le numéro 2, je pense qu'il faut aller avec AWS Solution Architect. AWS Solution Architect. Pour ceux qui ne savent pas, AWS, c'est Amazon Web Service. Amazon Web Service. Tu as certainement entendu parler de Netflix. Bien, Netflix utilise ce service-là. C'est pour cela que tu peux être en Afrique, tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis. Vous tirez tous le même film et ça joue séparément les minutes différentes dans chacun. Pourquoi? Parce que ça utilise quelque chose qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est-à-dire les nuages. Beaucoup de gens entendent parler des nuages et tout ça ou le cloud. Personne ne sait où là ça se trouve. Mais il y a des gens qui sont spécialisés à pouvoir créer ces systèmes-là. Et en principe, c'est ce qu'un AWS Solution Architect fait. La certification de ça, je pense, ça peut te prendre... la majorité des gens que je vois faire, ça, ils font 145 jours. Donc, disons 2 mois. À plein temps, tu es vraiment concentré. 2 mois, tu passes ça, tu obtiens ta certification et tu es ensuite sur la ligne du boulot. Et ceux-là sont vraiment recherchés. Et je crois les AWS Solution Architect, ils touchent autour de 120 000 l'année. Ça dépend aussi de l'entreprise parce qu'il y a des entreprises qui offrent jusqu'à 150. Mais ça dépend de là où tu tombes. La majorité sont dans les 115 en montant. 115, 120, 130, 140, 150 si tu es chanceux. Mais c'est un métier aussi très bien. Tu développes le cloud, tu maintiens le cloud, ou alors les nuages, tu les maintiens, tu développes, tu maintiens. Et il faut s'abonner bien sûr à Amazon, bien sûr, parce que tu utilises leur système pour pouvoir créer selon ce que tu auras appris dans ta certification, pour pouvoir créer ces systèmes-là. Ils appellent cela les instances. Instances, c'est-à-dire les ordinateurs. C'est un peu comme ça que AWS Solution Architect se passe. Mon frère, le métier là, ça donne l'argent comme il n'est pas permis. Donc, si cela t'intéresse, n'oublie pas d'aller sur Amazon. Tu crées ton compte AWS et ensuite tu cherches quelqu'un qui offre les certifications et tu peux commencer immédiatement. La majorité des Indiens t'offrent cette certification, pas qu'ils t'offrent la certification, ils t'offrent les classes de cela autour de $20 américains, $20 US. Ils t'offrent ces classes-là, tu prends les classes en 45 jours et après tu es prêt pour aller prendre ta certification et boum. Tu appliques sur différents sites de travail comme Monster par exemple et tu trouves ton travail, tu es à l'aise, ta vie change. Numéro 3. Ouais, numéro 3, c'est toujours encore AWS, mais en fait, ça concerne beaucoup plus AWS DevOps. AWS Solution Architect vient avant. Après, il y a AWS DevOps. Ceux-là sont les DevOps ingénieurs. C'est à peu près toujours dans le cloud, mais maintenant, tu n'es pas spécialisé dans peut-être ça, tu es spécialisé dans beaucoup parce que AWS est tellement vaste et chaque entreprise a un peu ses exigences en sait comment est-ce qu'ils voudraient que tu crées leur serveur et tous ces consorts. Donc, avec AWS DevOps, tu deviens un ingénieur, tu maintiens les clouds de plusieurs entreprises. Tu peux maintenir 40, 50, 60 systèmes en même temps. Donc, il faut vraiment avoir le cerveau pour cela. Cette formation-là prend un peu plus de temps, je crois que ça prend au minimum 3 à 4 mois. Mais, bien sûr, ça paye aussi beaucoup plus. Ça paie beaucoup plus tout simplement parce que ça nécessite beaucoup de connaissances et il faut vraiment pouvoir t'appliquer. Donc, moi je conseille, si cela t'intéresse mon frère, va sur Amazon Web Service ou alors sur le site d'Amazon, tu passes sur la branche AWS, tu crées ton compte, tu commences à apprendre. Ensuite, si tu penses que tu es prêt, tu pars, tu prends ta certification et boum, tu commences à envoyer ton résumé partout sur les sites là, que ce soit Monster, Indeed, tout ce qu'il y a là dehors comme site de recrutement.
Et la majorité des temps, crois-moi, tu vas recevoir l'appel dès ta première semaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont rares. Ils sont rares, ça nécessite beaucoup de connaissances. Ils sont très rares et aussi c'est comme ça. Je pense, j'ai des amis personnellement que je connais qui touchent et qui ont plusieurs jobs et qui touchent dans un seul de ces AWS DevOps là autour de 140 000 $ à l'année. Donc, imagine 140 000 $ à l'année. Après les taxes, tu as une bonne quantité d'argent qui te permettra peut-être d'acheter une maison. Si tu n'as pas encore la maison, acheter, je ne sais pas, payer ton loyer, prendre soin de ta famille et tout ça. Mais bien sûr aussi, ça nécessite un peu plus de connaissances. Mais le Terminator numéro 4, c'est que les gens, c'est un peu plus difficile. Ça va te prendre au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Si tu considères un peu l'autre là comme l'école, ça te prend un peu comme 6 mois, mais ça va aussi dépendre de la branche dans laquelle tu veux choisir. Et ce numéro 4, c'est Cyber Security. Vous savez, le monde entier est devenu la guerre, à part peut-être la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre en général maintenant se passe beaucoup plus sur Internet. Tu vois, tu entends que on a piraté mon compte, mon serveur a été piraté et tout ces consorts. Il faut bien qu'il y ait des ingénieurs cyber security, je ne sais pas comment tu peux dire cela, les ingénieurs en sécurité de cyber ou alors d'internet qui pourront aller là-bas et pouvoir prévenir cela ou alors attraper cela avant que cela n'arrive, parce que tous les jours il y a des gens en ligne qui sont en train de chercher à pirater les comptes, et aussi comme ça on a plus besoin d'ingénieurs qui vont venir prévenir cela ou alors du moins attraper ceux-là qui font cela. Et c'est là-bas que Cyber Security intervient. Ce sont les ingénieurs qui sont là pour attraper les gens. Ils sont beaucoup plus dans la défense, mais en ligne. On t'enseigne comment cela ça se passe, comment tu dois faire. Et en général, je pense aussi qu'il y a certains métiers de cyber security qui paient plus, parce que j'ai une amie avec qui j'ai fréquenté à l'université qui touche en tant que cyber security, et elle n'est qu'à sa deuxième année, elle touche 180 000 $ l'année sur un seul travail. Vous connaissez les Africains, on ne prend jamais je laisse cela comme ça. Sur un seul travail, elle touche 180 000 $ l'année, cyber security analyst, parce qu'il faut aussi avoir une certaine base du cloud, comment le cloud fonctionne pour pouvoir vraiment entrer dans le cyber security. Ça prend au moins 6 mois de cela. Donc, si cela t'intéresse, mon frère, vas-y, fonce, lance-toi, fais tes recherches là d'ailleurs, il y a les sites qui te permettront de prendre cette certification. En général, on enseigne cela parce que c'est un peu comme vraiment comme si tu allais à l'école, ou alors ça se fait en ligne, tout se fait sur Zoom ou sur Skype ou sur Webex et tout ça consorts. Donc, va sur Google. Premièrement, tu cherches Scrum Master. Deuxièmement, AWS Solution Architect. Troisième, AWS DevOps. Et quatrième, Cyber Security. Mon frère, ce sont les métiers que les Africains doivent faire maintenant, tout simplement. Ou alors que la majorité de nos confrères qui viennent de partout dans le monde, qui migrent aux États-Unis, doivent faire. Parce que cela te donne déjà un très grand pas dans la vie aux États-Unis. Tu n'auras pas à souffrir, à aller travailler. Je ne dis pas que ceux qui travaillent à Walmart, c'est mauvais, ou que ceux qui travaillent dans le supermarché, c'est mauvais. Mais je dis, le plus aux États-Unis, ce que j'ai remarqué, c'est le plus tu utilises tes muscles, le moins tu utilises ta cervelle. Mais le plus tu utilises ta cervelle, le plus d'argent tu as. Donc, c'est aussi comme ça. Je ne suis pas contre ceux qui partent dans le supermarché, dans les Walmart pour travailler. Mais sachez que là-bas, tu utilises beaucoup plus tes muscles au lieu d'utiliser ta cervelle. Mais quand tu utilises déjà bien ta cervelle aux États-Unis, tu toucheras beaucoup d'argent, ou alors énormément d'argent. Et cela vient avec les métiers que je viens de citer, tout simplement parce que tu peux travailler à domicile, tu peux être chez toi. Comme moi, je ne travaille pas dans un bureau, je travaille à domicile, donc je reste à la maison et je travaille tout aujourd'hui, parce qu'il y a le cloud, tout aujourd'hui se fait à distance, quoi. Le travail étant à la maison, et ce n'est pas mal, parce que tu as le temps de peut-être, je ne sais pas, faire un petit café, faire les omelettes à la camerounaise, pour ceux qui comprennent, et tout ça comme ça, et être toujours en train de travailler. Donc, si cela t'a intéressé, mon ami, n'oublie pas de liker. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'oubliez pas de laisser les commentaires. Je vais répondre, je vais vous diriger. Je vais donner même les sites dans lesquels vous pouvez aller. Cela vous permettra d'obtenir vos certifications. Si ma vidéo t'a plu aujourd'hui, mon frère, like, abonne-toi pour plus. Ici, c'est un peu de tout. Big step. Je commente sur tout, sauf le Congo. Ça. Donc, ceux qui ont compris, comprennent. Et cela étant dit, peace!